Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et on se retrouve aujourd'hui pour la dernière partie du tournoi fédéral 2023. Il reste 2 rondes à jouer. On est le samedi après-midi, après donc la ronde du matin où j'avais dû batailler un bon moment pour faire finalement match nul contre Jakub Kwiatkowski. Je me retrouve l'après-midi, honnêtement je suis un peu fatigué, mais je regarde l'appariement et je me dis, bah, j'ai peut-être une chance aujourd'hui puisque je suis apparié face à Adrian Lips, classé 1883. Alors il a les blancs, j'ai les noirs, mais ok, c'est quelqu'un qui est prenable. Je me dis ça donc au début de la ronde, je mange quelque chose, je regarde un peu ce qu'il joue, je vois qu'il a assez peu de parties dans la base de données, mais je vois qu'il joue beaucoup E4. Donc je me prépare sur des ouvertures à base de E4. Je ne sais plus trop ce que j'avais préparé, je crois que j'avais préparé des siciliennes. Enfin bref, on arrive vers l'heure de départ de la ronde. Adrian Lips est là et il m'envoie D4. Donc en gros, ça commence déjà pas très bien. Je me suis préparé sur E4, toute ma prépa est foutue. Ok, je pars sur D5, avec l'idée de faire le Magnus Queen's Gambit. Et là, il me joue cavalier F3. Je sens que ça peut partir en système de Londres. Je sais pas trop en quoi ça peut partir, mais... Ok, j'essaie de jouer ce que je sais. Je fais E6. Et ici, il fait C4. Là, je pourrais jouer A6 et ça transposera. Mais il me joue G3. Et il me joue du coup une catalane différée, où il va d'abord mettre son fou en G2, puis ensuite jouer C4. Et là, je suis pas forcément à l'aise avec ce genre de position. Si je fais... En fait, A6, maintenant, n'a plus trop de sens, parce que s'il pousse pas C4, en fait, on va pas forcer l'échange Carlsbad. Donc, du coup, A6 me sert pas à grand-chose, donc je tente de jouer C5. Et je me dis, bah, on va tenter de jouer quelque chose qui est assez agressif. C'est aussi la structure de pion que j'avais lors de la ronde 4. Donc, il dit, allez, on tente, on envoie C5 et on verra bien ce qui se passe. Il fait fou G2, il joue tout tempo. Je me disais, je sais pas non plus à quel point il est préparé sur les ouvertures. Je fais cavalier C6, j'essaie de pas trop réfléchir non plus, j'essaie de jouer des coups qui me semblent logiques. Il rock, je le fais cavalier F6, et maintenant il me joue C4. Et ça, c'est le genre de position où tu sais jamais comment trop jouer. Si je prends C4, il y a par exemple des coups, alors il y a peut-être cavalier E5, il y a peut-être cavalier A3 pour aller chercher le pion C4. Je pense de toute façon, tôt ou tard, je vais le perdre. Après, il y a quand même cette tension avec le pion D, mais même en fait, si on rentre là-dedans, prise, prise, fou prend. Alors on gagne un pion, mais on va finir par reperdre ce pion-là. Les pièces blanches sont assez bien placées. C'était pas trop le genre de setup qui me permettait de gagner. Donc j'essaie de voir quand même qu'est-ce que je pourrais faire. Et je décide de jouer fou E7. Il dit, on verra bien ce qu'il fait s'il me prend le pion. Alors je vais perdre un temps et je vais devoir jouer fou prend C5, mais après ce fou sera pas trop mal placé. Et voilà, mais je vous avoue que je suis pas à l'aise dans cette position. Je vais être très franc avec vous. Et en fait, il a décidé de rentrer dans la partie à pion isolé. Il prend le pion, je reprends, il prend, je prends, et il fait A3. Et il m'a tout balancé tempo. Bon, A3, bon, il veut clairement jouer B4 puis prendre une extension à l'aile dame, donc je l'empêche avec A5. C'est toute l'idée. Maintenant, il peut plus jouer B4. Alors, je laisse un trou en B5, mais je lui dis, ah, une fois que je vais rocker, je pense que ce trou en B5 sera pas trop un problème. Là, il se met à réfléchir pour la première fois. On arrive au 10e coup. Il me joue fou G5, mais il lui reste 1h30 à la pendule. Et je fais fou E6 avec 1h10 à la pendule. Donc j'ai déjà employé beaucoup de temps pour une position où voilà, j'ai un pion isolé et où je suis pas hyper à l'aise. Alors pourquoi je fais fou E6? Parce que son idée, c'est qu'il veut faire fou prend. Si je veux faire dame prend, il va récupérer le pion D5. Donc je serai sur fou prend obligé de faire G prend et là j'aurai une structure qui serait horrible. Le roc à l'aile dame, il est un petit peu compromis. Le roc à l'aile roi le deviendrait également. Donc c'est pour ça que je fais fou E6 sur fou prend. Je peux faire dame prend. Il joue cavalier C3, il remet une pression sur le pion D5. Et là, en fait, je suis dégoûté. Parce que je me rends compte que je vais pas pouvoir faire ce que je veux avec ce fou sur cette belle diagonale. Parce que je vois pas d'autre coup que fou E7 pour empêcher la prise du pion D5. Parce que la menace, à nouveau, c'est la même. Hein. C'est fou prend.
Et sur dame prend, cavalier prend D5. Et il attaquera en plus la dame au passage, donc j'aurais pas d'idée de tour D8 pour faire des clouages, etc. Non, parce que cavalier prend F6 et c'est sur échec. Donc en fait, fou E7, je vois que ça. Donc mon fou, j'ai pris 3 temps pour le développer. E7, C5 et E7. C'est jamais très bon quand on commence à jouer plusieurs fois les mêmes pièces. Je suis en retard de développement, j'aimerais bien rocker. Il y a un peu rien qui va pour l'instant. Alors bon, c'est pas mal, hein, mais c'est pas super super. Il me joue cavalier D4, ça manque pas. À nouveau, je me suis dit maintenant, ce fou, bah, il me sert à rien, mais il va aller l'échanger et me créer une faiblesse en F6. Bon, globalement, 2 choix s'offrent à moi. Soit je fais dame D7, comme ça je défends avec la dame le fou. Soit j'accepte de perdre ce fou et de faire petit roc et puis d'essayer d'utiliser cette colonne F. Je prends la deuxième solution. Je décide de faire petit roc. Alors j'avais dû regarder, je pense, dame D7 à l'époque. Mais je m'en souviens plus trop qu'est-ce que j'avais vu pour écarter ce coup. Je dis ok, mais juste terminant le développement, on est déjà au 12e coup. Il prend E6 et je prends E6. Ok, donc le développement, il est enfin terminé de mon côté. Mais quand même, à quel prix? Maintenant, j'ai une immense faiblesse en E6. Et j'ai très très peur qu'il me joue fou H3. Je vois pas en fait comment je peux défendre le pion E6 dans des bonnes conditions. Si je fais dame D7, il peut jouer E4 par exemple. Si je prends, il a dame prend D7, cavalier prend D7 et fou prend E6 et il gagne le cavalier en fin de variante. Donc je peux pas prendre le pion. Et les menaces qui suivent, si je fais D4 par exemple, je dis on attaque le cavalier, on retire la menace. Maintenant il y a cette diagonale qui s'ouvre et il peut en profiter pour jouer dame B3 par exemple. Fou prend E6, échec qui arrive. Je vois pas comment bien défendre ce pion, d'une manière ou d'une autre. Donc vraiment, je prie pour qu'il joue pas fou H3. Et il réfléchit longtemps, et finalement, Adrian Lips me joue E4 dans cette position. Ok, E4, je suis soulagé, et je me dis même, E4, ça me paraît douteux. Parce que là, je commence à calculer des lignes plus ou moins lointaines, parce que là, ça commence à être tactique. Ok, si je joue D prend E4, alors son idée, c'est qu'il veut échanger les dames. Dame prend, tour prend, cavalier prend. Et on va tout échanger, on va rentrer globalement dans cette finale-là. Ouais, la finale n'est pas forcément super. J'ai peut-être tour D2 et j'arrive à trouver du contre-jeu. Mais voilà, bon, finale fou contre cavalier. Voilà, en tout cas, j'ai très peu de chances de la gagner, celle-là. J'ai plus en E6 qui est faible. Moi, je pense même que j'ai quasi aucune chance de gagner cette partie. Donc, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. Donc, je regarde l'autre prise. Cavalier prend E4. Et cavalier prend E4, je trouve ça très intéressant. Ici fait fou prend E7 pour éviter de perdre son fou de case noire. J'ai intermédiaire cavalier prend C3. C'est très intéressant. Je contre-attaque sa dame. S'il prend, pion prend C3, je prends, dame prend E7. Et là, la position, elle est très bien, j'ai un pion de plus. Et maintenant, mon pion E6, qui était quand même une faiblesse, maintenant, bah, il est défendu par la dame. Et puis, je devrais le défendre sans trop de problèmes. Je peux même peut-être l'avancer, pas tout de suite, mais par exemple, je sais pas, tour E1, admettons tour AD8, on défend le pion. Et s'il veut l'attaquer par fois H3, E5, mon pion avance. Et là, je commence à avoir des pions qui sont très très forts au centre. Donc ça m'arrangeait bien. Et s'il fait fou prend D8, je fais cavalier prend D1. S'il prend le cavalier, je prends le fou. Donc on peut se dire fou prend A5, comme ça il récupère son pion de moins. Mais je termine par cavalier prend B2. Et j'ai un pion de plus en fin de ligne. Et juste il fait fou C3, on écarte le cavalier. Et là, ok, alors c'est pas gagnant pour les noirs, parce que même s'il y a le pion de plus, il y a quand même la paire de fous qui est particulièrement puissante dans une position qui est assez ouverte. Mais la position est tout à fait ok, et même avantageuse pour les noirs, il y a un pion de plus. On attaque le pion A, et donc il doit le défendre par A4. Je suis faire attention peut-être à ne pas perdre B7, mais ok, ça c'était une position que j'étais prêt à jouer. Et sur cavalier prend E4, encore cavalier prend E4, je regarde fou prend G5. S'il écarte le cavalier, il aura perdu un pion pour rien, donc cavalier prend G5, dame prend G5. Et à nouveau, j'ai un pion de plus, donc je sors bien de la ligne. Et ça c'est pas mal en fait, finalement je vais gagner un pion. Je fais cavalier prend E4. Il joue cavalier prend E4, je fais fou prend G5, très confiant. Et il me joue tempo cavalier C5.
Bon, alors au loin, j'avais vu, mais je trouvais pas ça très dangereux. Je dis, je vais juste faire dame E7. Je me dis ça dans un premier temps. J'attaque son cavalier, je défends mes pions E6 et B7. Et je me dis, qu'est-ce qu'il peut faire? Bon, s'il recule, bah très bien, ok, il aura reculé, mais j'ai un pion de plus finalement en fin de ligne. Si il joue un coup comme B4 pour le défendre, je peux la contre-attaquer par B6, il va devoir partir. Et sur un coup comme tour C1 pour le défendre, je peux... Alors là, je dois faire un peu attention parce qu'il y a le cavalier C6 derrière, mais je peux juste d'abord défendre, puis ensuite je fais B6 et je fais partir le cavalier. En gros, ça me faisait pas plus peur que ça. Donc j'essaie de regarder un peu toutes ces lignes le plus loin possible et confiant, je me dis dans ma tête, même à ce moment-là, bah, petit à petit, on va finir par la gagner. Et j'arrive avec ma main au-dessus de la dame, et en fait, je calcule un dernier truc au moment où je voulais jouer ce coup. Et en fait, je retire ma main parce que sur dame E7, en fait, il y a cavalier prend E6 qui marche quand même. Je peux pas faire dame prend E6, il y a fou prend D5. Ma dame est clouée. La faiblesse de cette diagonale, je le sais en plus, que la faiblesse sur cette diagonale, ça pose souvent des problèmes. Et là, ça n'a pas manqué, il a fini par y avoir une tactique là-dessus. Et ok, et ça change tout. Alors étant donné que j'ai pas touché la dame, je peux jouer une autre pièce, hein, j'avais la main au-dessus, mais je n'ai pas touché la pièce, donc je peux jouer une autre pièce, donc j'essaie de regarder qu'est-ce que je peux jouer d'autre. Ok, bon bah maintenant, j'essaie de voir tour F6, est-ce que ça fonctionne? Mais il peut juste rentrer quand même là-dedans, quand il prend tour prend, fou prend des 5, il récupère 2 pions, et il attaque la tour, et le problème que j'ai, c'est que si encore je pouvais faire un coup genre dame D6, puis qu'il serait obligé de prendre, là ça irait encore. Mais là le problème c'est qu'il a tour E1 par exemple, contre-attaque sur la tour, et je vais finir par la perdre net cette tour. Après tour E8, je peux par exemple échanger, tour prend, faire dame B3 pour continuer la batterie. Si je fais caille D4 pour essayer de défendre et de contre-attaquer, il fait dame prend B7, il continue de défendre le fou, mon roi commence à devenir faible. Je dis non mais ça à long terme, j'ai aucune chance de tenir ça. À long terme, j'ai absolument aucune chance de tenir un truc comme ça. Donc tour prend F6, tour F6, j'évite, j'écarte assez vite. Donc je me dis mais qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux en fait pas du tout défendre ce pion-là. Je peux pas l'avancer en fait parce qu'en fait il menace cavalier prend E6, mais en fait il menace juste cavalier E6 et de faire une fourchette. Hein. Si je fais E5 par exemple, je fais juste cavalier E6, tac, fourchette et fini terminé. Là j'essaie de chercher en fait quelque chose et je tente une arnaque. J'essaie de regarder au loin, mais j'ai l'impression que les blancs s'en sortent à chaque fois. Mais je tente quand même, c'est ma seule chance. Je fais tour prend F2. Quelle idée de tour prend F2? S'il fait roi prend F2 pour récupérer la tour, je fais dame F8. J'attaque le cavalier, j'attaque le roi, et après qu'il soit reparti, je prends C5. Et dans cette position, j'ai 2 pions et un cavalier contre la tour. Donc, ça va, matériellement, il n'y a pas de retard. Et je me dis même pourquoi pas, c'est moi qui mets la pression, parce que maintenant il y a le pion, enfin les 2 pions sont passés. Les finales, je pense même que je prendrai les noirs dans cette position. Et s'il prend de la tour, ce qu'il a fait dans la partie, je fais fou E3. J'attaque sa tour qui est clouée et j'attaque son cavalier. Et je vais essayer de jouer là-dessus sur mon fou qui est bien placé et les pièces autour du roi qui sont un petit peu faibles, enfin, notamment la tour. Il prend E6. J'avais prévu, je fais dame F6. J'attaque sa tour. J'attaque son cavalier. J'attaque son pion B2. J'attaque un petit peu tout. Et il me joue cavalier F4. Et là, cavalier F4, bah, c'était le coup qui m'embêtait parce qu'il part un peu toutes les menaces. Et grosso modo, j'ai 2 choix. Soit. Alors, pas G5 tout de suite. En fait, G5 tout de suite, il peut prendre en D5 intermédiaire. Puis en fait, il revient en D3. Il défend sa tour et il défend le pion B2. Donc ça va pas. Il réussit à ramener son cavalier en défense. Mais j'ai peut-être l'idée de faire fou prend F2, échec d'abord. Roi prend F2 et maintenant G5. Mais en fait, à nouveau, je regarde dame prend D5, roi H8. Là, il peut jouer un coup comme tour F1, par exemple. Si je prends, il revient roi G1. Je prends B2, il prend F4.
Difficile à dire cette finale. Franchement, moi j'ai l'impression que mon roi est beaucoup trop faible. Je me dis à long terme, je vais finir par faire une erreur et puis je vais perdre cette position. Je me dis là, je dois garder la pression. Je fais dame prend B2. En fait, dame prend B2, je me rends compte que ça va mener à rien. Parce que je me dis, ah, j'attaque sa tour qui est clouée, je mets une pression sur l'autre tour. Mais en fait, là, il va très bien jouer. Il va jouer dame prend D5 échec. Je dois écarter le roi. Et tour F1. Et là, maintenant, en fait, toutes ces pièces sont défendues sur la tour. Et du coup, quand je vais récupérer la tour, je vais avoir une pièce de moins. Et là, j'aurais certainement dû jouer dame prend A3 et au moins tenter les deux pions contre la pièce et tenter sur l'aile dame. Mais en fait, je me suis dit, je fais tour D8 d'abord. Comme ça, je peux peut-être activer et remettre encore une pression avec tour D2. Mais en fait, en jouant tour D8, je me rends compte à nouveau qu'il peut juste faire dame F3, ce qu'il fait dans la partie. Et le gros problème que j'ai avec dame F3, c'est que j'ai pas le temps de faire tour D2, il y a dame prend E3. Et si je fais fou B6, en se disant, bah, je ferai tour D2 au prochain coup, en fait, lui, il attend que ça, d'avoir un temps où il peut faire ce qu'il veut. Comme ça, il peut faire roi H1. Et là, je serai obligé de reprendre. Et là, je me retrouve avec une pièce de moins sur l'échiquier. Donc, je dois faire fou prend F2. Il refait tour prend F2 et j'ai même pas en fait de tour D1 pour tenter quelque chose. La dame défend la case. Là, c'est dur hein, mentalement, aussi au niveau du temps. Bah, moi, il me reste plus beaucoup de temps en plus. Moi, il me reste une trentaine de minutes. Lui, il lui en reste une quarantaine. Non, pardon, je regarde pas au bon endroit. Ouais, il me reste une quarantaine de minutes, puis lui une cinquantaine. À partir de là, on va jouer quand même relativement vite. Alors lui, il a quand même pris son temps de ne pas faire d'erreur et de bien conclure la partie. Alors je tente dame C1 échec. Il fait tour F1. Je fais dame C5 échec. Il fait roi H1. J'essaie cavalier E5, j'essaie de tenter quelque chose. Je me dis, s'il prend B7, peut-être je prends A3, ce genre de choses. Il fait cavalier E6. Je fais dame E7. Et là, j'ai peut-être un petit sursaut de... Comment on dit un élan d'espoir, on va le dire comme ça. Parce que j'espérais qu'il me fasse ce qu'il m'a joué dans la partie. Il m'a fait dame F8 échec. Et je dis, ok, il veut simplifier. Alors, d'un côté, il a raison, parce qu'il a une pièce de plus, donc il faut simplifier quand on a du matériel en plus. Mais après l'échange des dames et des tours, en fait, je fais B5, et je me dis, ok, il y a peut-être ce setup qui fait nul. Un monde où j'échange un de mes pions de l'aile dame, que je me retrouve avec un pion passé sur l'aile dame, que du coup ces deux pièces doivent quand même être à la défense de ce pion, et que le roi doit à un moment venir soutenir ces pièces pour aller chercher le pion. Pendant ce temps-là, moi j'aurai le temps de m'organiser pour avancer mon roi, alors je sais pas trop comment, comme ça, tac, d'aller chercher les deux pions, ou au moins de les échanger contre les miens. Et en fait, mon idée, pour faire plus simple, c'est que je veux qu'il y ait que les pièces mineures sur l'échiquier. Parce que là, avec fou cavalier contre cavalier, ça fait nul. Sauf si on se prend une fourchette bête. Mais pour ça, il faut vraiment que j'échange un maximum. Enfin, il faut que j'échange tous les pions. Je dis, ok, bon, les pions de l'aile roi, il y a 2 contre 2, le roi est là, donc ça peut le faire. Par contre, ouais, au niveau de l'aile dame, ce serait un peu plus compliqué, mais je vais très mal m'y prendre, vous allez voir ça. Il fait fou D5, très bien joué, encore une fois, il empêche cavalier C4. Si je fais cavalier C4 maintenant, en fait, il aura A4. Et il va... Je pourrais pas prendre parce qu'il y aura fou prend. Et si je fais sur cavalier C4, sur A4, je fais toujours revenir défendre. Et bon, peut-être du coup, il échange, mais maintenant le cavalier peut revenir à temps. Et je vais finir par perdre ce pion. Non, j'arrive pas à me mettre dans des bonnes conditions. Mais en fait, je fais B4 dans cette position. Et en fait, B4, c'est une grosse erreur parce que maintenant, en fait, il a A4. Son pion est sur case blanche et il va pouvoir le défendre. Mais en fait, à nouveau, je m'étais dit cavalier D3. Je dis, ok, ça peut le faire. Cavalier C5. J'empêche le fou de venir en B3 pour le défendre. Et s'il fait fou C6, je peux pousser le pion. Un truc comme ça, je montre vite fait. Cavalier C5, fou C6 et B3. Et là, je peux peut-être faire quelque chose. Là, je crois même que je gagne dans cette position. Comment il arrête le pion? Il ne peut pas revenir en E4. Il ne peut pas revenir en D7 pour revenir en F5.
Et il n'a pas accès non plus à la case G6. Donc ça même, je gagne. Donc il doit perdre son pion A4. Mais en fait, sur cavalier D3, il avait vu cavalier E6. À nouveau, les espoirs sont vains. Cavalier C5 ne marche plus. Il n'y a vraiment aucune tactique qui n'a fonctionné pour moi dans cette partie. Maintenant, il protège cette case C5. Je tente G6 parce qu'en plus, je ne peux même pas rapprocher mon roi. Si je fais roi G8, il y a cavalier C5 échec. Il va écarter son cavalier à un moment ou à un autre. Donc, je fais G6 pour tenter de sortir par là. Il fait cavalier D4. Je fais cavalier C5. Je tente quand même de le jouer, mon coup. Mais maintenant, son cavalier est revenu, donc il peut jouer fou B3. Et ok, là, je vois, si je fais roi G7, en fait, il va faire comme ça. Cavalier E6 échec. Je dois échanger. Cavalier prend, fou prend. Et ça, je me rends compte que même si en fait peut-être j'arrive à faire quelque chose là, en fait il peut peut-être même faire fou G8, attaquer mon pion. Et si j'essaie de défendre, en fait son roi va réussir à revenir à un moment ou à un autre. Et en fait je peux pas vraiment aller chercher son pion, enfin je dois faire un immense détour de malade. Et quand bien même j'arriverai à faire ce détour, il aurait le temps de revenir défendre. En fait il défend en contre-attaquant. Alors peut-être que vraiment si on est Magnus Carlsen, on peut peut-être faire nul, mais encore, hein, je sais pas, je vais la vérifier d'ailleurs. Non, c'est plus 3, donc c'est gagnant pour les blancs. Donc je tente H5, je me dis peut-être que je peux sortir par là. Et il fait H4. Il m'empêche de sortir de ce côté. Et ok, bon, on est en 35e coup, je pense que j'ai déjà beaucoup joué. Et je vais pas non plus commencer à jouer pendant 1 heure. Alors que la partie... Je comprends qu'il a compris comment est-ce qu'il devait faire. Maintenant, il va tranquillement ramener son roi. Pendant que... Comment, ouais, peut-être je n'ai pas pris le meilleur chemin, mais voilà. Il va réussir à ramener son roi tôt ou tard, à venir mettre la pression sur les pions de l'Eldam, et c'est même en fait son pion de l'Eldam qui va réussir à aller à dame. Et moi, en fait, j'ai aucune chance de rapprocher mon roi dans de bonnes conditions. Donc je décide d'abandonner cette partie. C'est un gros coup dur. Je vous avoue que cette partie, et la partie qui va suivre, qu'on va analyser tout de suite d'ailleurs, et vous allez comprendre pourquoi on va l'analyser tout de suite, elle m'a fait très très mal. Alors ça fait mal en fait, on joue bien, j'avais bien joué le début du tournoi, j'avais 2 sur 4. Je me disais vraiment j'avais mes chances d'aller chercher cette médaille, je me disais ok c'est une saison qui dans l'ensemble a été compliquée, on va pas se mentir, bah, ça je vous dirai dans la vidéo du bilan. Et voilà en fait j'espérais ce tournoi que ce soit un petit peu comment dire, un petit peu le point positif de la saison. Mais voilà, encore une fois un échec. Donc ça fait 2,5 sur 6, donc je peux plus gagner la médaille. Hein, c'est à partir des joueurs qui ont 4. Et ouais, c'est comme ça. Bah, c'est comme le dit Joachim Mohamed tout le temps quand il a une défaite. Les défaites font extrêmement mal. Et surtout en fait quand on est théoriquement face à quelqu'un de moins fort que nous. Et voilà, bon, Julien Song, il a sorti une vidéo comme ça aussi, mais je vous avoue que après cette partie puis la suivante, j'en avais eu marre. J'en avais vraiment eu marre de cette saison. Là, vivement qu'elle se termine parce que ouais, parce qu'il n'y a rien eu, il n'y a pas eu de perf, il n'y a pas eu de bon tournoi, il n'y a eu que des pertes de points et l'autre tout le long de la saison. Alors que le pire, c'est que j'ai l'impression de mieux jouer et de comprendre plus de points stratégiques. Mais voilà, là, il me fallait en fait une pause après cette partie. Bon, alors on va quand même analyser la partie. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors le rapport de partie, il est ici. Donc très belle partie de sa part, hein, 89% de précision. Et Chesscom, 2150. 2000 Elo, c'est pas non plus une partie qui est complètement dégueulasse. Mais bon, en fait, je me suis mal pris dans l'ouverture. Il a fini par trouver une tactique. Et vous voyez, il y a quand même un moment où j'aurais pu me défendre. On va voir tout ça. Alors, revenons au début. Je vais vous mettre la barre d'évaluation. Elle est là. Et les annotations. Hop. Donc, le début. Alors, fou E7, il dit que c'est pas terrible. Certainement que c'est mieux de rentrer dans cette ligne où on prend. Finalement, j'ai les noirs. Visons la nulle, quoi. En fait, on rentre là-dedans. Alors, apparemment, c'est théorique jusque-là. Il m'a dit que ça, il connaissait. Moi, je connais très très peu cette ouverture. Je crois que je l'avais jamais joué jusqu'ici. Il dit A5, c'était correct. Mais il disait là, il était hors théorie.
Et on va voir, il va pas faire une seule erreur de toute l'ouverture. Donc ok, jusque-là en fait, et on voit hein, au niveau de la barre, sans faire forcément de grosses erreurs, mais c'est déjà plus sain, en fait il a l'avantage d'espace. Il y a rien à faire. E4, ok, ça baisse un peu parce qu'effectivement, x3, ça devenait compliqué. Alors, j'ai regardé, l'ordinateur donne des lignes complètement hallucinantes. Mais en gros, on doit laisser le pion, il y a des sacrifices de partout. En gros, des trucs absolument impossibles à jouer pour un humain. Et là, en fait, j'aurais dû reprendre du pion. J'aurais dû reprendre 2D. Et là, j'ai joué cavalier prend. En fait, du coup, fou prend en G5, elle a dit que c'est imprécision, mais c'est carrément une erreur. Parce que cavalier C5, très bon coup, très bien joué. C'est le seul coup qui permet au blanc de prendre un avantage. Alors là, il dit plus 1-6, mais si on laisse tourner la turbine, il donne plus 3. Donc c'est déjà en fait fini. Alors tour prend F2, il va dire que c'est une imprécision, mais c'est un petit peu la seule chance que j'ai. Je lui disais que le meilleur coup c'était tour F6, mais voilà, comme on l'a vu à long terme, on finit par se faire avoir. Et en fait, cavalier F4, là maintenant c'est une gaffe, vous voyez la barre qui redevient égale, parce qu'en fait, alors pas G5, c'est d'abord fou prend F2, roi prend F2 et G5 maintenant. En fait, si on rentre dans cette ligne-là, donc sur la ligne que je vous ai montrée, roi ici, dame prend, tour prend, ça en fait, l'ordinateur donne ça nul. Mais voilà, on voit, je pense visuellement, les blancs sont quand même plus proches de la victoire que les noirs. Hein. Le roi qui est quand même extrêmement faible. Finalement, le roi des blancs, pas tant que ça, une fois qu'il va faire H3, roi H2, ben, il n'y aura plus rien. Alors je peux essayer de pousser mes pions à l'aile dame, mais bon, quand on a un roi qui est faible comme ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment avoir beaucoup de coups d'avance, et ça me semble pas être le cas. Vraiment, j'y ai pas cru, j'ai plutôt voulu croire en dame prend en B2. Mais en fait, il a très bien joué, et en fait, il n'y avait rien à tour D8. À nouveau, là, il fallait que je prenne le pion, c'était mon ultime chance d'éventuellement tenir, parce que là, ben, je suis obligé de rentrer là-dedans. Et en effet, dame F8, vous voyez que c'est une gaffe et la barre, elle redevient. Alors, il y a un peu de noir, pas beaucoup, elle reste quand même majoritairement blanche. Mais en fait, après toute cette simplification, finalement, les blancs doivent quand même trouver quelques coups. Mais voilà, il a très bien joué. Puis après, voilà, je fais B4 qui est pas bon. Et on arrive dans cette position où j'abandonne. Donc voilà. Donc on va se retrouver tout de suite pour la prochaine partie et vous allez très vite comprendre pourquoi. Donc on arrive au dernier jour de compétition de ce tournoi fédéral 2023. Donc comme j'ai expliqué tout à l'heure, je n'ai plus aucune chance de gagner la médaille, donc je suis dépité. Mais après, j'ai dit, il y a quand même encore une partie à jouer. Il faut quand même terminer le tournoi, bah, finalement comme l'année passée à Payerne, terminer sur une belle partie. Parce que finalement, cette partie que j'avais jouée contre Stéphane Morgenthaler, encore aujourd'hui, je l'ai en tête. Et voilà, donc je joue Adrian Camber, qui est classé 18-71, j'ai les blancs. Et Adrian Camber, il a fait un super début de tournoi, il a gagné ses 2 premières parties, dont une contre un 2200. Mais depuis, il a fait que perdre. Et ok, j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il jouait. Il avait une partie retransmise, puisqu'il avait 2 sur 2. Et sur E4, en fait, il jouait. Il jouait quoi? Je crois il jouait la française. Donc ok, je m'étais préparé dessus. Ou bien la sicilienne avec E6. Ouais, je mets quelque chose comme ça. En tout cas, il y avait E6 quelque part. Et je m'étais en fait préparé là-dessus. Et j'arrive le matin, et en fait, il me dit si tu veux, on joue quelques coups, puis on fait nul. Quoi. Parce que là, c'est la fin de tournoi, tout le monde est fatigué. Alors bon, moi, j'avais quand même envie de gagner. Et je lui dis écoute, là, on joue, et puis bah, on verra dans la partie comment ça se passe si je te propose nul ou pas. Mais j'ai quand même envie de la jouer. J'ai les blancs, j'ai quand même 100 et de plus. Ok, je dois quand même tester quelque chose. Ok, la partie commence, dernier jour de compétition. J'envoie E4 et il m'envoie D5. Ouais, donc encore une fois, je me fais avoir sur la prépa. Bon, je dis je prends, et puis quand même sur Dame prend, j'ai quand même des idées. Mais là-dessus, il me fait cavalier F6, il me joue la variante portugaise. Alors, sur cette variante-là, je me souviens avoir discuté avec Fridolin Marty, qui était un des membres du club d'échecs de Tsai Simon. Et il m'avait parlé un peu de cette ouverture. Avec lui, il avait un plan, genre il mettait le fou sur la grande diagonale et il balançait ses 4, des trucs comme ça. Et bon, j'ai pas pu se regarder que ça, mais je dis, bon, s'il le dit, c'est que ça doit être bon. Donc je fais fou E2, je prends des 5, je fais fou F3. Je dis, ok, je place mon fou sur la grande diagonale. Il fait C6.
Je fais cavalier E2, je me prépare à les roquer. Il fait fou F5. Je fais cavalier C3, E6. Et en fait, on est déjà au 6e coup et je me rends compte, mais qu'est-ce que j'ai branlé? C'est nul à chier. C'est nul en fait, mon fou sert à rien, il est complètement bloqué par ses pions. Mon cavalier, je sais pas où le mettre. C'est nul. Voilà. Bon, bah je me dis, je rock. Il fait fou D6. Et en fait, enfin, dans cette position-là, j'avais réfléchi longtemps parce que je cherchais qu'est-ce que je pouvais faire. En fait, je dis, mais j'ai rien dans cette position. J'ai même pas fait C4 avant de faire cavalier C3. Ces pions-là défendent bien le cavalier. Le cavalier est trop bien défendu. Ce cavalier-là, je sais pas trop où le mettre. Je me dis, bon, la case qui me semble la plus logique où il devrait aller, c'est un D4. C'est ce que j'essaie de regarder. Et puis même le pion D, en fait, je sais pas trop, est-ce que je dois pousser le pion ou pas? Franchement, en fait, je suis abasourdi. En fait, oui, sur des 4, ce qui me faisait peur, c'était des cavaliers B4 et puis je perdais C2. Donc je devais faire D3 et D3, ça me semblait passif. Donc c'est pour ça, bon, j'ai finalement fait petit roc, coup D6. Cavalier prend D5, reprend D5. Et là, en fait, je me dis, bah voilà, comme je vous dis, je voulais mettre mon cavalier en D4 et je me dis, bah c'est l'occasion, là maintenant le cavalier en D4, j'attaque son fou et son roi est encore au centre, je peux peut-être tenter quelque chose. Je joue cavalier D4. Et au moment en fait où je lâche la pièce et où j'ai la main qui va en direction de la pendule pour appuyer, je vois qu'il y a un truc qui va pas. Et j'appuie sur la pendule et lui il note pas tout de suite et il fait OK. Je regarde la position et je comprends tout de suite en fait. Et bon, je comprends qu'il comprend, donc ça vaut même pas la peine que je me dise est-ce qu'il le voit, est-ce qu'il le voit pas, c'est la première chose qu'il a vue. Et ouais, effectivement, je me prends le bon vieux piège de débutant. Et maintenant, il y a des menaces sur H2 en fait avec le fou qui est en D6. Et en fait, bah, il y a soit fou prend H2, soit dame H4 qui sont possibles. Sur dame H4, attaque du pion, attaque du cavalier. Et j'ai encore de la chance, parce que vu qu'il a pris de E, la même position, s'il prenait de C, je vous mens pas, j'aurais joué cavalier D4 aussi. Et là, c'est complètement foutu. Parce que là, dame H4, la fourchette, c'est terminé, je perds une pièce. Je peux pas, j'ai pas le temps de prendre F5 et dame prend H2 mat. Mais heureusement, il avait pris de E. Donc du coup, sur cavalier D4, s'il fait dame H4, j'ai tour E1 échec encore qui me sauve un petit peu la vie. Parce que là, maintenant, je pourrais écarter mon cavalier et sur dame prend H2, j'aurais encore roi F1. Alors ça reste chaud, mais voilà, bon, là, il doit faire fou E6. Ça reste chaud, mais je me fais pas mater direct. Il le joue dans l'autre sens, il fait fou prend H2 échec. Bon, je fais roi prend H2, j'ai pas réfléchi plus que ça. Je fais dame H4, je fais roi G1, dame prend D4. J'ai un pion de moins. Et là, en fait, je comprends qu'à nouveau, c'est pas ma journée, c'est pas ma fin de tournoi. Donc je repense à sa proposition de nul au début de la journée. Ça me fait vraiment pas plaisir de terminer comme ça, mais au bout d'un moment, faut stopper l'hémorragie. Donc je fais tour E1 échec. Je fais roi D8. Et en fait, je sens hein, que j'ai peut-être la possibilité de lancer du contre-jeu. Mais je dis, au lieu de tenter de forcer et puis que ça passe pas, puis que je me retrouve avec un pion de moins dans la finale, je fais C3 et je propose nul à ce moment-là à mon adversaire, qui accepte instantanément. C'est dur, hein, vraiment, cette fin de tournoi. C'était, tantôt, la saison passée, c'était dommage, j'aurais pu refaire encore une ronde de plus. Je jouais de mieux en mieux, mais là, c'était vivement que ce tournoi se termine. Vraiment, j'en pouvais plus de ce tournoi. Ouais, parce que après, on a joué un petit peu, on est parti de cette position, puis on a joué après derrière entre nous. Bon, on n'a pas non plus réfléchi des plombes. Et en fait, j'avais pas réussi à le contrer, il avait réussi à se défendre. Donc je m'étais dit, ok, ça me conforte dans l'idée que j'aurais dû faire comme j'ai fait. Mais en fait, je vais vous mettre la jauge d'évaluation. Les blancs sont un petit peu mieux en fin de ligne. Et un truc qui est intéressant, c'est que je vais revenir un petit peu en arrière, c'est que sur cavalier D4, en fait, le bon coup ici, c'était dame H4. Et en fait, j'avais mis sur l'ordinateur fou prend H2, les blancs sont complètement gagnants et je comprenais pas pourquoi. Et en fait,
Roi prend H2 n'est pas le bon coup, c'est une grosse erreur aussi. Le bon coup, c'est Roi H1. Et en fait, il n'a pas le temps de faire Dame H4 et de faire des menaces de mat comme on a l'habitude avec Fou G3, Dame H2. Parce qu'en fait, il y a cavalier prend F5, contre-attaque la dame sur Fou G3. On peut jouer cavalier prend H4. Et s'il sauve son fou, genre fou C8 par exemple, en fait, maintenant, son fou, on peut le bloquer avec G3. Et on empêche à nouveau la dame d'arriver. Alors, ça reste tendu quand même, fou prend, pion prend. Il y a quand même 2 pions pour la pièce. Le roi est un petit peu affaibli. Mais voilà, ça perd pas tout de suite non plus. Donc, c'est pas forcément simple à voir, mais je vous avoue, je l'ai même pas calculé. En fait, j'étais dans cette position, en fait, je voulais rentrer chez moi. Je voulais rentrer chez moi à ce moment-là. Vraiment, c'était dur. Et après, à partir de là, bon, c'est un léger avantage parce que bah, le roi est au centre, donc on peut faire quelque chose. Mais voilà, moi, je voyais rien de concret, donc c'est pour ça que je me suis dit, ok, c'est pas ton jour, c'est pas ton tournoi encore, c'est pas ta saison, voilà, c'est saison quand même difficile. J'en reviendrai plus en détail sur le bilan, dans un bilan où j'aurai beaucoup de choses à vous dire. Il y a encore une partie que je dois analyser parce que il y a encore une ronde de championnat suisse par équipe qui s'était déroulée, je crois, la semaine suivante d'ailleurs. Et après cette partie, j'avais quand même besoin d'une longue pause. Et c'est pour ça que voilà, j'ai plus trop sorti de vidéos, je me suis déconnecté des échecs. J'ai vraiment pris une pause de 2 mois avant de vraiment reprendre un peu plus sérieusement les échecs. Maintenant voilà, il a fallu que je retire ce pansement de cette fin de tournoi. Le voilà retiré. Donc désolé si les vidéos ont pris beaucoup de temps à sortir, désolé si la qualité n'est pas exceptionnelle, hein. D'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et je l'ai remarqué en tournant cette dernière vidéo, au-dessus, c'était écrit tournoi fédéral 2022 sur les autres vidéos, alors que c'était le 2023. Enfin vraiment, en fait, il n'y a rien qui va dans ce tournoi du début à la fin. Donc voilà, heureux que cette saison se termine. Donc je vous donne rendez-vous bientôt pour la dernière partie analysée de la saison et puis le bilan avec beaucoup d'informations que j'aurai à vous transmettre. Ciao ciao à tous.